Bonjour, chère jeune filleule. Tu viens d'entrer dans la grande fraternité de lumière et lumière et tu es à tes premiers cours. Et tu voudrais, et c'est tout à fait normal, que je te parle de l'histoire du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden fait partie du module appelé langage imagé. C'est encore très loin par rapport à ton programme. Mais toujours est-il que pour toi et pour les autres qui venaient à peine de faire vos premiers pas sur le chemin qui mène à la connaissance des lois universelles, le jardin d'Éden représente la création de la terre. Je parle de Malkout, la sphère numéro 10 dans le célèbre arbre de vie kabbalistique, c'est-à-dire le corps occulte de notre Créateur, le Père Céleste, communément appelé le système solaire. Les forces venues du haut, l'électricité, le souffle de vie, le maintien de la matière, gouvernées par la conscience de Dieu, l'Esprit Saint sous la forme de lumière, ont tout créé. Ce sont ces forces qu'on appelle Yeshua, dont le siège est la triade, c'est-à-dire cet ensemble de trois grandes sphères, Keter, Chokma, Bina, la couronne solaire, le zodiaque et la planète Saturne. Alors, quand ces forces viennent au niveau de la Terre, elles créent les âmes qui doivent évoluer à travers les différents règnes vivants en subissant chaque fois la loi des incarnations et des réincarnations pour permettre à la conscience de s'élever et à l'âme de se perfectionner pour prendre chaque fois des corps de plus en plus élaborés. Je l'avais déjà dit. Maintenant, quand l'âme arrive au règne humain, c'est de ça qu'il s'agit dans le jardin d'Éden. La création du règne humain. Les âmes qui ont parcouru terrain inférieur, minéral, végétal arrive et animal arrive au règne humain. C'est à ce moment-là que il y a la prise de conscience de ce qu'elle est. L'âme prend conscience de ce qu'elle est, c'est-à-dire une divinité. Voilà pourquoi on parle de se souvenir de votre divinité. Je vous ai dit hier, le nourrisson ne peut pas savoir qui est son père. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous devez connaître votre père. Vous le connaissez, vous savez ce qu'il est, etc. Et partout où vous êtes, vous devez vous souvenir que vous êtes l'enfant de tel, de tel, de tel. Parce que si vous êtes l'enfant d'un milliardaire et que vous mangez dans les poubelles et tout ça, ça veut dire que vous avez oublié que votre père est milliardaire. Parce qu'un enfant de milliardaire ne mange pas dans les poubelles, n'a pas de problème de loyer. Si vous les avez, c'est que apparemment vous avez oublié que vous êtes l'enfant de quelqu'un qui est capable de résoudre ces problèmes. C'est la même chose, c'est de ça qu'on parle. Nous avons oublié notre divinité. Entre-temps, si on pouvait ne pas en prendre conscience, alors qu'on était dans le règne minéral, c'est normal, en raison du bas niveau de conscience. Règne végétal, normal, règne animal, normal. L'animal n'est pas très conscient de ce qu'il est, ni de ce qui se passe en dehors de son environnement visible. La gazelle du Gabon ne sait pas qu'il y a une autre gazelle dans un autre espace qui se trouverait être le Cameroun, le Nigeria. Ils ne connaissent pas ça. Mais nous, les humains, nous savons ce qu'on appelle les nations, les territoires, les ci, les ça. Nous connaissons les différents éléments tels qu'ils se manifestent. Nous connaissons les hiérarchies, n'est-ce pas, dans les mondes divins. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que nous-mêmes, nous sommes des dieux. Malheureusement, quand cela, n'est-ce pas, a été le cas pour le règne humain, la conscience qui venait là, n'est-ce pas, de commencer ce premier pas dans le règne humain, a été confronté à un problème parce que cette conscience qui était de plus en plus évoluée allait accéder aux lois de l'univers, aux lois cosmiques telles qu'elles se manifestent sur la Terre. Et à partir de ce moment-là, cette conscience allait savoir se protéger des corps subtils pour que aucune force ne puisse prendre ses forces, n'est-ce pas, ses énergies et le dévitaliser. L'ascendance de l'homme vers l'union avec le Père était assurée. Jusqu'à ce que l'homme malheureusement fait la rencontre de cet être qui avait été parachuté sur la terre appelé Satanas. C'est de lui qu'il s'agit dans le jardin. Ça veut dire l'homme accède au règne humain et tout de suite, il a affaire à une haute conscience, une conscience très évoluée, mais qui n'est pas là pour l'aider à quitter le monde physique et de plus revenir, mais qui est là pour le bloquer
parce que se servir de ces énergies, l'énergie vitale ayant été supprimée aux démons, les démons pensaient que l'homme était le meilleur moyen de se maintenir en vie en le dévitalisant, c'est-à-dire en prenant les énergies sur les humains. Et il fallait que les humains ignorent les lois cosmiques. Et pour cela, le démon prend le subconscient de l'homme, c'est-à-dire prend possession de la conscience de l'homme en insufflant dans cette conscience l'antagonisme dans la bipolarité. C'est ce qu'on appelle le serpent, la conscience ténébreuse. Le serpent représente la visualisation dans les pouvoirs que Dieu a transmis à l'homme. Le pouvoir de parler, le pouvoir de penser, le pouvoir de désirer, le pouvoir d'agir et le pouvoir d'imaginer. Quand l'homme, malheureusement, a fait allégeance à cette entité en intégrant dans sa conscience l'antagonisme dans la bipolarité, l'homme perdit les pouvoirs sur les 4 éléments. C'est de ça qu'il s'agit quand on dit le serpent perdit les pattes. Le serpent de l'homme, c'est sa capacité à visualiser, c'est sa capacité à mettre en œuvre les élémentaux. Les royaumes élémentaux nous obéissaient. On était capable de faire pleuvoir, de faire pousser des arbres, de faire ci à volonté, car on avait les pouvoirs sur les 4 royaumes élémentaux, le royaume des salamandres, des cires, des fées, des ondines, des gnomes, et parce qu'on était en harmonie avec la lumière universelle. Mais quand, à un moment donné, nous avons fait allégeance à Satanas, on a tourné le dos à la lumière, on a fait face aux ténèbres, alors Dieu nous enleva ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour être capable de faire agir les élémentaux dans le sens que l'on veut, c'est-à-dire de faire obéir à les élémentaux du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, et être en phase, n'est-ce pas, avec les lois cosmiques à partir des rencontres avec les intelligences est devenu extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il est dit, tu gagneras ton pain. Le pain, c'est la connaissance. À la sueur de ton front, le front, c'est-à-dire il faut faire travailler, n'est-ce pas, tes corps subtils, le shin, ce chakra qui est entre les 2 yeux. La sueur, ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup les corps subtils, travailler sa spiritualité, représentée sur nous par le chakra situé au fond, entre les 2 yeux. Il faut travailler les corps subtils. Voilà pourquoi croire ne peut pas te faire gagner le pain. On ne peut pas faire tomber le pain du ciel. Croire, c'est une façon de dire je vais croire et le pain tombe. Non. Dieu lui-même dit tu gagneras ton pain à la sueur du front. Les gens ont traduit ça dans le sens matérialiste en disant oui, il va falloir travailler, bosser pour pouvoir avoir les salaires. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui mangent sans travailler physiquement. Voilà. Mais il ne s'agit pas du pain physique, il s'agit du pain spirituel. Ça veut dire la connaissance. Ça veut dire le pouvoir sur les élémentaux. Je veux qu'il pleuve et il pleut. Je voudrais aller obtenir telle ou telle chose. Je visualise ça. Je dis ça, je pense ça, je ressens ça et ça arrive. Je voudrais obtenir telle ou telle chose. Je visualise la chose. Je le dis, je le sens, et tout cela, et je le dis, je le parle, je fais ça, et ça se réalise. Le pouvoir de création, c'est ça que Dieu nous enlève dans le pouvoir, dans le jardin d'Éden. Ça veut dire, quand nous découvrons les pouvoirs que nous avons sur les élémentaux, malheureusement, nous voulons les utiliser dans la bipolarité antagoniste. Et Dieu est alors obligé de nous enlever ce pouvoir. Mais qui vient nous le restituer? Mais c'est Satan. C'est pour ça que nous sommes capables de penser mal et le mal se réalise, de dire du mal et le mal se réalise, de désirer le mal chez quelqu'un et ça se réalise. Le pouvoir que tu as là maintenant, les pattes de ton serpent là sont les pattes que te donne, n'est-ce pas, cette entité qui t'a fait découvrir la bipolarité antagoniste et il ne veut que tu utilises ces pouvoirs que dans la pratique de cette bipolarité antagoniste. Tandis que Dieu veut que nous ayons le même pouvoir sur ces mêmes élémentaux, mais que nous utilisions, n'est-ce pas, ces élémentaux pour nous construire et construire les autres, développer la terre, développer l'humanité, élever la conscience et de nous-mêmes et de nos semblables. Et c'est cette lutte qui se fait sur la terre entre les ténèbres qui veulent nous tirer, n'est-ce pas, à dominer les royaumes élémentaux, mais en faisant faire à ces élémentaux les choses qui sont en violation flagrante des lois divines. Quand les élémentaux sont des énergies, le feu est le feu.
Mais avec le feu, tu cuis la viande, tu te réchauffes, tu es clair. Mais avec le feu, tu brûles la voiture de ton voisin. Le feu ne peut pas te dire ne m'utilise pas pour aller dévorer la voiture de ton voisin. C'est ta conscience, n'est-ce pas, qui oriente le feu vers la construction ou vers la destruction. L'aspect dévorant du feu, nous devons l'utiliser pour dévorer ce qui est inutile. Une poubelle, on brûle. Un bois qui entrave la route, on brûle. N'est-ce pas? Un obstacle peut être brûlé. Les forces ténébreuses, on peut leur projeter le feu, on les brûle. Mais ne brûlez pas la voiture du voisin, ne brûlez pas un homme que vous attachez à un arbre et vous mettez le feu dessus, n'immolez pas, n'est-ce pas, un humain en versant l'essence et en le brûlant, n'allez pas brûler la maison de l'autre. Voilà, en fait, ce que nous sommes maintenant capables de faire avec le pouvoir sur les élémentaux. Mais ce pouvoir-là, malheureusement, nous l'utilisons beaucoup plus aujourd'hui pour faire du mal. Surtout quand ces élémentaux doivent être utilisés dans leur aspect spirituel. Donc voilà, de façon sommaire, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. En fait, le jardin d'Éden, le fameux fruit, c'est la bipolarité antagoniste. Le jour où vous allez découvrir que ces éléments-là sont capables de détruire, alors vous mourrez. Ça veut dire que vous allez être obligé de revenir beaucoup de fois pour pouvoir maîtriser les élémentaux. Mourir, c'est une manière de dire vous allez être obligé chaque fois de revenir. Malgré le fait que vous êtes arrivé à la perfection en termes, n'est-ce pas, de conscience au niveau de la Terre, parce que dans les êtres qui vivent dans le monde physique, l'homme, une conscience dans un corps humain est au sommet. Mais à partir de là, on n'était plus obligé de revenir. C'est-à-dire, on terminait cette existence dans le corps physique, on partait pour de bon. Mais quand nous avons adopté la bipolarité antagoniste, Dieu est obligé de créer ce que nous appelons les réincarnations, parce que malheureusement, nous devons maintenant manger le pain à la sueur de notre front. Il faut revenir, travailler le corps subtil pour être enfin capable de se débarrasser du corps debout. Voilà. Cette bipolarité antagoniste a commencé dans notre imagination, le serpent. Ensuite, elle a été transmise. Ève, c'est notre âme. Nous avons commencé à penser négatif, à parler négatif, à ressentir négatif, à désirer négatif. Et enfin, Ève souilla Adam en lui donnant le fruit. Dès que vous êtes comme ça dans l'âme, une conscience ténébreuse, une âme résolument tournée vers des pensées, paroles, sentiments négatifs, mais obligatoirement, les actions vont être négatives. Adam, tu es souillé. Donc voilà, de façon sommaire, ce qu'il faut comprendre. Attendons aussi que ce cours te soit donné beaucoup plus tard. Bon, voilà, j'ai essayé d'ouvrir un peu les yeux là-dessus pour comprendre qu'il s'agit des allégories. Ce n'est pas des choses qui se sont passées telles qu'on les décrit dans la Bible et qu'il faut comprendre au premier niveau. Paix et grâce de la part de Yeshua le Christ et les miens, et avec les bénédictions et les grâces de maman.